Vous écoutez Pendant l'orage, un podcast présenté par Gab et Yara, deux petites meufs à la santé mentale pas folle, mais qui ont décidé que leur vie serait ouf. Comment ça va ? Tu vas bien ? Ça va alors Ça va Carrément. Ça va. Ouais, de ouf. C'est un petit ouais ça. On dirait T'es pas. sûr que ça va ? Si, ça va. Si, je t'assure. Ouais, t'inquiète. Sûr ? Yes, trop bien. Nickel, parfait. Super. Pendant l'orage. Comment ça va Yara aujourd'hui ? Bah écoute, ça va. Un petit peu de brouillard, on va dire, car fatiguée, gros week-end. Donc petite nuit dans le bus là qui a pas fait plaisir. Ouais. Donc brouillard, mais ça va, je me sens plutôt bien. Et toi ? Ok. Bah moi c'est nuageux. C'est vraiment en demi-teinte en ce moment parce que ça va bien niveau taf, mais un peu des interrogations sur ma life et sur la rentrée aussi. Donc voilà, c'est à demi-teinte. D'accord. Et bah aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de l'épisode, on va parler du corps. C'est vrai qu'on a parlé de la tête la semaine dernière plutôt. Et, Il y a 2 semaines. il y a 2 semaines. Et en fait, on avait envie de faire un épisode sur le corps directement après pour quand même rappeler que oui, on parlait de la santé mentale, on parlait de notre cerveau, mais qu'on ne pouvait pas dissocier les deux, que c'était important aussi de prendre en compte le corps et que... et voilà, donc on voulait en parler. Ouais. Bah, c'est sûr que la santé, en général, on l'a dit et redit, mais c'est défini par un bien-être psychique, un bien-être, un équilibre psychique, physique et social. Et c'est vrai que le psychique, le social, on en parle tout le temps dans nos épisodes. Et le corps, on en parle tout le temps un peu en substance. Mais là, on voulait vraiment, comme vient de le dire Yara, faire un épisode vraiment porté là-dessus pour dire que notre corps et notre tête sont indissociables, que l'un exprime les mal-être de l'autre et qu'en fait, en délaisser un dans notre quotidien, c'est forcément agir négativement Faire du mal à sur l'autre, l'autre. quoi. Ouais, c'est sûr. Bah ouais, c'est clair. Et puis, c'est bien connu au jour d'aujourd'hui et reconnu qu'il y a des maladies physiques en fait, qui sont totalement, totalement des maladies qui subviennent après juste des refoulements d'émotions ou de chocs traumatiques, etc. Et ça a des conséquences physiques et inversement, quoi. Le fait de ne pas prendre soin de son corps aussi qui peut jouer sur la santé mentale, quoi, tout simplement, et sur le cerveau et tout ça. Donc en fait, bien rappeler que en fait, si on refoule nos émotions et qu'on les accueille pas, qu'on les accepte pas et qu'on les met de côté en se disant ouais, non, on va faire comme si ça n'existait pas, en fait, on somatise à mort et en fait, c'est tout notre corps qui encaisse, qui intègre, qui cache. Et sauf qu'en fait, notre corps, il n'oublie pas. Il n'oublie pas, en fait. Exactement. Et ça, il va finir par te ramener à la réalité et te rappeler que, non, en fait, ça marche pas comme ça. Et en fait, tu vas avoir mal et tu vas bien voir que... Ouais. Mais ça me fait une belle transition vers le livre qui est derrière, que vous voyez si vous nous regardez sur YouTube. C'est un livre qui a été écrit par un psychiatre qui s'appelle Bessel van der Kolk et qui s'appelle « Le corps n'oublie rien ». C'est un livre qui s'est beaucoup vendu là il y a quelques années, qui a été traduit dans plein de langues différentes. Et du coup, je l'ai lu dans le cadre de ma formation en art-thérapie. Et c'est un livre qui parle beaucoup du stress post-traumatique, dont on va peu parler dans cet épisode, voire pas parler, parce que c'est un sujet hyper important qui nous concerne en plus très personnellement l'une et l'autre. Donc si on en parle, on en fera un épisode dédié. Ouais, tout ce qui est trauma, stress post-traumatique. On a tellement de trucs à dire que c'est tellement on en vaste. fera un épisode à part entière. Carrément. Mais ce que je peux dire de ce livre et ce que tu disais par rapport aux émotions, c'est que rien que la racine d'émotions, c'est du latin. Mais 7 ans de latin me reviennent et me servent enfin à quelque chose. T'as fait 7 ans de latin ? Ouais, meuf, j'ai fait lycée et prépa. Oh la vache. Et collège, lycée, prépa. Vache. Ouais, vraiment catastrophe. Oui. Enfin, ça m'a apporté ce que ça m'a apporté, mais bref. Ouais. Et donc, émotion en latin, la racine, c'est ex et movere. Donc, ex, c'est un petit mot qui veut dire, c'est comme dans extérieur, c'est sortir de. Okay. Et movere, c'est le mouvement.
Donc en gros, l'émotion, c'est ce qui sort de toi et qui induit un mouvement. Et en fait, l'émotion, c'est vraiment, je pense, le lien entre notre tête et notre corps. Parce qu'en fait, nos émotions, elles s'expriment d'abord physiquement. Quand on est stressé, on va avoir chaud, on va suer, on va avoir les mains moites, le cœur qui bat plus vite. Et en fait, l'intérêt aussi peut-être, c'est pas juste s'interroger sur ok, donc ce qui se passe dans ma tête, ça a des conséquences sur mon corps, mais c'est aussi, et c'est tout l'intérêt du livre, c'est de rappeler que le corps, il n'oublie pas ce qui se passe dans ta tête, et surtout, parfois, il le symbolise bien avant que tu t'en rendes compte. Ouais. Et que du coup, travailler d'abord sur ce qui se passe physiquement, ça peut permettre forcément d'alléger ce qui se passe mentalement. Et d'ailleurs, on l'a toutes les deux vécu, la dépression, c'est quelque chose qui se ressent... moi, en tout cas, à titre personnel, beaucoup plus physiquement que mentalement, parce qu'en fait, mentalement, c'est un énorme vide, donc tu ressens rien. Mais physiquement, c'est ça qui est le plus étrange, c'est que physiquement, tu ressens rien, t'es fatigué, t'es épuisé, et ça s'exprime beaucoup, beaucoup par le corps, quoi. Ouais. Ouais, et puis les douleurs aussi, les douleurs physiques, même si à la base, tu fais pas le lien directement avec ta tête, en fait, dans tous les cas, elles veulent dire quelque chose, elles sont là pas pour rien. Et du coup, il y a toujours un lien, quoi, entre les deux. Donc, effectivement, il oublie rien. Et ce qui peut être intéressant, ouais, c'est d'aller chercher, qu'est-ce qu'il vient me dire aussi, tu vois. Genre, la tête, elle nous dit beaucoup de choses. Et souvent, en fait, elle nous dit beaucoup de choses avec notre conditionnement, notre éducation, nos expériences, notre histoire de vie. Et sauf que le corps, si tu l'écoutes vraiment, lui, il va te dire plutôt les émotions justes, en fait, et la justesse du ressenti et je trouve qu'il y a une espèce de pureté, tu vois, et d'honnêteté dans ce que le corps, il te rappelle, tu vois. Mais je pense qu'en fait, au-delà de le corps n'oublie rien, je pense que ton corps, il peut pas te mentir, tu vois. Ouais, voilà, et c'est tu peux ça. te faire croire tout ce que tu veux. Si ça va pas, tu vas le ressentir physiquement. Ouais. Et du coup, c'est hyper important de s'y intéresser parce qu'il y a des gens qui, toute leur vie, se disent non, mais ça va. Et qui, ouais, comme tu le disais, du jour au lendemain, développent des douleurs chroniques, des choses un peu inexplicables par la médecine physique. Et en fait, quand ils creusent avec un psy ou quoi, ils se rendent compte que toi, tu me parles souvent beaucoup des chakras. Ouais. Moi, j'avoue que je m'y connais pas trop et que ça me paraît un peu loin de moi. Mais après, on n'y croit pas, mais c'est vrai que chaque zone du corps, il y a 7 chakras différents, 7 niveaux différents du corps. Et c'est vrai qu'effectivement, moi, je me suis pas mal intéressée à... Il y a un livre que je trouve super qui s'appelle « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Ouais. Et en fait, donc ce livre-là, et je sais qu'il y a plusieurs dictionnaires aussi qui relatent c'est vraiment un dictionnaire du corps. Donc en fait, tu vas chercher la partie du corps où tu as mal, et en fait, il va t'expliquer ce qui se cache derrière. Okay. Et en fait, c'est hyper intéressant, et tu te rends compte que souvent, par exemple, les reins et les intestins, souvent, par exemple, donc direct, tu vas lier ça à ton alimentation, tu vois, un truc de « t'as mangé tel truc, donc t'as mal, etc. » ou « t'as pas bu assez d'eau, etc. » Bah oui, mais il y a aussi tout ce qui est sexualité, créativité, sensibilité. Tout ça, en fait, c'est des choses qui se cachent derrière les douleurs de reins ou d'intestin, tu vois. Dans le centre de la poitrine, c'est plutôt les émotions, du coup. C'est vraiment le centre des émotions. Souvent, on dit quand on a mal au cœur, du coup, c'est pour ça, le cœur, il est là, tu vois. Souvent, c'est les émotions, en fait, qui somatisent à ce niveau-là, donc qui sont vraiment au milieu de la poitrine. Et puis, il y a aussi la gorge, par exemple. Bon. Forcément, moi, je me suis beaucoup intéressée à qu'est-ce que veulent dire les douleurs au genou. Genou droit, genou gauche, c'est pas pareil. Par exemple, les genoux, souvent, c'est se plier à quelque chose. Ok. Tu vois, ça a du sens, en fait. Et ça, c'est les chakras qui l'expliquent ? Non, c'est pas les chakras. Tu vas retrouver dans tous les livres de théorie qui expliquent pourquoi t'as mal au genou. Ils vont te dire ça, tu vois. Ok. Et par exemple, c'est se plier à. Donc, les genoux, c'est que il y a eu un moment dans ta vie, en fait, où t'as pas voulu te plier à quelque chose. Ou alors où t'as pas voulu te plier, ou tu veux pas te plier, ou alors où t'as dû te plier à quelque chose, tu vois, que tu voulais pas. Du coup, il y a un truc comme ça. Et la gorge, pareil, moi j'ai un
gros soucis à ce niveau-là. Après, il y a la gorge, la nuque, les cordes vocales, il y a plein de choses différentes. Mais pareil, c'est l'expression, en fait. C'est quelque chose qui n'a pas été dit. C'est un nom qui n'a pas été dit aussi. C'est des secrets qui n'ont pas été avoués. C'est hyper... ça a du sens, en fait, tu vois. Tu sais que c'est limite flippant parce que ça me parle beaucoup. Parce que, je sais pas si je te l'avais déjà dit, mais ma psy, une fois, on parlait un peu de mon trauma et de ce que je travaille beaucoup avec elle. Et elle m'a dit, je sais pas si vous vous rendez compte, mais à chaque fois que vous en parlez, vous toussez. Et j'ai eu un truc de... Mais elle est complètement parano, tu vois, ça peut pas être lié. Mais du coup, j'imagine... Mais tu vois, c'est comme j'ai une pote qui avait des douleurs chroniques et en fait, à un moment, ça l'a agacée parce qu'elle cherchait vraiment une cause physique. Et il y a une de ses médecins, je crois, peut-être une kiné ou je sais plus exactement, mais je sais plus quel médecin, qui lui a dit mais je pense que c'est psychologique. Et du coup, elle pensait qu'on lui disait mais non, c'est que dans votre tête, vos douleurs n'existent pas. Et en fait, si, ces douleurs, elles existent. Bien sûr. Mais la personne, en gros, lui a dit bah madame, je pense que moi, je peux rien pour vous, il faut que vous travailliez avec votre psy, quoi. Ouais. Et waouh, quoi. Ah oui, on remet pas du tout en question les douleurs physiques. Ah non. Et des fois, il n'y a pas de... Je dirais une entorse, c'est une entorse. Après, bien sûr. Après, le corps, il lâche pas à n'importe quels endroits, quoi. Ouais. Il y a des choses où ton corps, il lâche et c'est pas pour rien. Ouais, j'imagine. Mais ouais, c'est hyper intéressant. Mais c'est clair que bah oui, bien sûr, il y a des signes, tu vois. Il y a des signes, mais des fois qu'on voit pas, du coup. Mais il y a des signes. Moi, ce week-end, j'ai perdu ma voix. J'ai commencé à avoir super mal à la gorge en pleine formation quand j'étais en plein travail sur moi. Alors que j'avais pas du tout attrapé froid. Enfin, il n'y avait aucune possibilité, tu vois. Et je suis partie de la formation et hop, ça allait mieux, tu vois. Enfin, genre, et moi, je sais que je somatise beaucoup ici, qu'il y a vraiment un truc où mon corps... c'est bloqué, tu vois. Ouais, ça se bloque à cet endroit. Donc c'est hyper intéressant en fait d'aller voir ça et du coup dans la continuité de te dire que tu prends soin de ton corps pour prendre soin de ta santé mentale, de comment tu vas en fait dans ta tête, de prendre soin de ton corps, de l'écouter, d'accueillir les sensations, d'accueillir les émotions et de pas les refouler et les enfouir, quoi. Ah bah ça c'est évident. Et c'est ce qu'on fait en art-thérapie du coup. Bah oui. Tu peux nous en parler parce que ton école, elle s'appelle l'écoute du mouvement et de la voix du corps, c'est ça ? Ouais, wow. Trop forte. Ouais, je suis en formation de danse-thérapie en EMVC. Et donc, comme tu viens de dire, et du coup, bah, c'est exactement le process, en fait. On est dans un process où on part du mouvement, du coup. Comme tu disais tout à l'heure, extérioriser le mouvement. Ouais. Et du coup, tout part du mouvement. Et en fait... on essaye justement de pas... donc on a une phase de parole, de thérapie, de parole, d'écriture, de mettre des mots sur. Okay. Mais avant ça, on va justement dans l'émotion, la sensation qu'on a refoulée et qui est au plus loin dans notre corps et qui, elle, est pure et va venir nous dire des choses. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que l'art-thérapie, c'est dingo. Mais de toute façon, on est tous les deux dans cette formation en ce moment. Pas dans la même, mais ouais. Pas dans la même. Mais du coup, en fait, l'écoute du mouvement, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu regardes ce que ton corps, il vient t'exprimer. Et en fait, donc nous, on le fait par la danse. C'est notre médiateur. Et en fait, le corps, tout seul, en fait, quand tu vas bouger, il va faire remonter des choses. Et après, ça va être... En fait, tu vas travailler dans ton inconscient. Après, il y a des images qui vont arriver, des mots, etc. Mais ça, c'est dans un deuxième temps, tu travailles dessus, sur qu'est-ce qui s'est passé. Sur le moment, tu laisses juste venir. Et en fait, si tu ouvres ton corps et si tu te mets à l'écoute de ce qu'il a à te dire, bah, tu vas voir qu'il a beaucoup de choses à te dire, quoi. Et du coup... Pardon. Est-ce que du coup tu peux travailler, tu pourras travailler quand tu seras danse-thérapeute avec des publics qui par exemple ont vraiment, comme ce qu'on disait au début, juste des douleurs physiques et qui viennent pour comprendre pourquoi, parce que peut-être justement comme mon ami tout à l'heure avec les douleurs chroniques, des médecins leur ont dit non mais en fait votre corps va bien, il doit y avoir un problème ailleurs, quoi. En fait, je peux travailler avec vraiment beaucoup de publics différents, ce sera à moi de cibler, mais on est formé pour travailler, pour être psychopraticienne en danse.
En fait, donc on est formé à effectivement des gens qui viennent pour faire un travail sur eux et qui, par le corps, on va retraverser des choses, on va sortir des émotions, on va avoir même des choses qui vont venir, qui étaient dans notre inconscient et que d'un coup on conscientise. On va travailler sur les traumas, etc. Donc on peut intervenir à ce niveau-là et c'est une thérapie, en elle-même, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est quelque chose, c'est une vraie technique qui a été reconnue. Et après, en fait, pour des publics, on va dire par exemple, si j'interviens dans des structures comme un EHPAD, et je travaille avec des personnes âgées, ou alors avec des personnes qui ont des troubles psychiques assez importants. Là, c'est des personnes avec qui je vais pas travailler en arrivant. Bon alors, on va aller voir les émotions que t'as refoulées quand t'avais 10 ans et que t'as vécu tel truc, tel trauma, tu vois. Pas du tout. Les personnes qui sont en fin de vie, c'est pas trop le moment. Et les personnes qui ont des gros troubles psychiques, ça peut juste complètement les déstabiliser. Ça peut être très violent et c'est pas du tout bon. Donc en fait, là, on va rester à un niveau un peu en dessous, le niveau 1 qu'on va appeler le niveau bien-être. Ok. Et en fait, le niveau bien-être, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, la thérapie déjà commence à ce niveau-là. Commence par le bien-être de l'art, tu vois, l'effet que l'art a sur ton corps, et le fait qu'en fait, juste le mouvement, en fait, il apporte déjà un bien-être parce qu'il libère des choses. Et en fait, c'est vrai que je trouve que dans notre société, tu vois, à l'heure actuelle, genre, je trouve que par exemple, on ne fait pas assez bouger les vieux. Genre, non mais c'est vrai. Tu sais, t'es là, tu les mets dans leur lit, dans leur fauteuil, et tu vois, on fait pas assez d'activités ou d'ateliers, on les fait bouger, tu vois. Et en fait, le corps qui rentre en mouvement, tu fais un exercice très simple. Par exemple, là, tu vois, on va pouvoir donner un ressenti, une émotion qu'on a sur le moment, tu vois. Fatigué, un petit peu déprimé, un petit peu, tu vois. Là, tu vois, je suis sûre, on lâche nos micros 5 minutes. Je nous mets une musique, on danse à fond, on chante, on bouge, tu vois, on met le corps en mouvement, on revient, le corps, il ressent pas la même chose. Et je suis sûre qu'on va changer d'émotion, qu'on va changer d'énergie, tu vois. Et en fait, c'est dingue de voir vraiment de voir juste les conséquences de juste 5 minutes de mouvement où ton corps, il traverse des choses et il ressent des choses. Je pense que le problème en EHPAD, tu vois, en ce moment, j'ai mon arrière-grand-mère qui est en EHPAD et je suis allée la voir le week-end dernier. C'est aussi un gros manque de personnel, de moyens. Et c'est aussi... Mais on est là pour ça. Oui. Pour aller les aider. Bah oui, bien sûr. Mais c'est aussi un manque de moyens et aussi un manque d'entrain, quoi. Et d'élan existentiel, tu vois. Ah ouais. Mais il y a des structures qui permettent ça et toi-même, tu as fait un stage où tu as intervenu, tu as fait des ateliers comme ça et tu as vu le bienfait. Enfin, tu en as parlé, c'était... Bah, du coup, pour en parler brièvement, j'ai fait un stage dans le cadre de ma formation. Donc moi aussi, je fais une formation en art-thérapie, mais c'est pas aussi ciblé que Yara, dans le sens où nous, on explore vraiment plein de types d'arts différents. Et l'autre grosse différence aussi, je pense que c'est un peu plus académique, alors que toi, tu vis en fait toi-même le process de ce que tu me racontais, donc c'est pas exactement la même approche. Mais du coup, j'ai fait un stage dans une maison d'accueil spécialisée qui accueillait des adultes polyhandicapés. Donc c'est des personnes dont l'autonomie est fortement, voire entièrement diminuée par une accumulation de plusieurs handicaps. Donc des handicaps mentaux et moteurs. Et il y avait le cas justement d'un petit monsieur qui avait une 50aine d'années. Et chez des personnes polyhandicapées, c'est un âge vraiment vieillissant. Il faisait partie des plus âgés de la maison d'accueil. Et en fait, la musicothérapeute là-bas a fait une séance de sonothérapie où justement pour... ce monsieur-là, il peut absolument pas se déplacer. Je crois qu'il était tétraplégique. Et en fait, il peut pas non plus verbaliser ou quoi. Donc en fait, c'est exactement ce que tu disais, rester à une première phase de bien-être où c'était pas lui qui faisait, mais du coup, elle a utilisé des bols chantants. Je dis peut-être n'importe quoi, je crois que ça s'appelle comme ça. Et en gros, c'est des percussions qui ont été faites pour que le son il vibre en dessous de la percussion. Et en fait, elle lui posait sur le corps
Et peut-être que ça a un peu un lien avec les chakras aussi, mais chaque bol avait sa partie du corps, parce qu'en fonction des résonances plus ou moins aiguës, plus ou moins fortes, et c'était assez dingue les réactions de ce monsieur, qui verbalisait pas, mais qui à un moment s'est mis à chanter avec les bols, alors que d'habitude il est vraiment silencieux, quoi. Wow. Et c'était très très émouvant comme moment, et en fait rien que ça, c'est de la musicothérapie, alors que c'est pas un atelier où c'est lui qui a joué des percussions et tout ça. Et en fait, elle appelle ça un massage sonore, parce qu'en fait, au bout d'un moment, donc il était alité, il était dans son lit, et au bout d'un moment, il était entouré de tous ces bols, et elle en jouait, et c'était assez impressionnant, parce que déjà, nous, de l'extérieur, on entendait la vibration, mais beaucoup moins fort que lui, qui était vraiment dans une bulle musicale. Et en fait, le processus de soins qui est réfléchi par toute l'équipe de la structure pour ce monsieur, c'est vraiment juste du bien-être et de l'accompagnement dans la fin de vie. Et donc là, ça y répondait parfaitement, quoi. Et du bien-être corporel, quoi, du coup. Ah ouais, qui passait par le corps. Ouais, bien sûr. C'est ça qui est fou, en fait. C'est que ces personnes-là, déjà, elles peuvent pas communiquer. Donc, c'est très compliqué. Pour qu'il y ait des échanges, c'est compliqué. Du coup, ça passe par le corps, quoi. Ah de toute façon, la majorité des activités, il y avait une médiation. Et les médiations qui fonctionnaient le mieux, c'est les médiations qui mettaient soit le corps en mouvement, soit les sensations un peu en éveil, tu vois. Et, Mais parce que l'expression, en fait, l'expression première, c'est le corps, en fait, c'est le mouvement. C'est là où, en fait, tu t'exprimes. Il y a plein de gens, c'est bien connu, qui font du sport dans la danse, tu vois. C'est typique, tu vois, quand tu n'arrives pas à t'exprimer, quand tu as du mal à parler de toi, parler de ce que tu ressens, etc. Les danseuses, t'en as 10 000 dans ce cas-là qui disent oui, c'est dans la danse que je m'exprime, tu vois. Dans d'autres arts aussi, dans le sport, il y en a qui font du sport aussi pareil. Et en fait, il faut bien se rappeler qu'à la base des bases des premiers hommes sur Terre, genre, il n'y avait pas la langue française, la langue tout court, quoi, en fait, bien sûr. où ils ne parlaient pas. Mais en fait, c'était le mouvement qui leur permettait de s'exprimer, tu vois. Et du coup, pardon pour les bruits de micro. Et en fait, c'était leur corps qui permettait de s'exprimer, ils faisaient des gestes, ils montraient. Ouais. Et en fait, c'est le premier moyen d'expression, quoi. Et après, on en a fait tout un truc. Et aujourd'hui, quand on parle, maintenant, tel mot, il veut dire ça. Enfin, il y a beaucoup d'interprétations aussi. Alors que le corps, ouais. J'ai l'impression qu'on est d'accord sur l'idée que c'est pur, c'est honnête, c'est sincère. C'est vraiment ce que je disais au début, ça ment pas. Et tu vois, même ce monsieur qui était pas capable, parce que c'est vrai que quand on parle, on pourrait penser qu'il faut être danseur, qu'il faut être hyper à l'aise avec son corps. Non. Mais tu vois, même ce monsieur qui ne peut pas bouger, en fait, rien que des micro-mouvements de visage, de mimique, et rien que, quand je dis qu'il l'a chanté, il a fredonné, il n'a pas chanté des paroles d'une chanson. Oui, bien sûr. Mais en fait, rien que ces tout petits mouvements et ces doigts qui bougeaient et tout ça, rien que ça, pour la musicothérapeute en tout cas, et elle dans son suivi, c'était une grande, grande victoire et une grande réussite de son atelier, quoi. Ouais. C'est fou. C'est assez dingue. Donc, résumé, prendre soin de son corps. Ouais, se tourner peut-être vers du yoga, vers des choses qui nous font travailler sur notre souffle, sur nos mouvements, et essayer de coordonner tout ça, quoi, de ce qui se passe dans la tête, dans le corps. Il parle un peu du yoga dans son livre, et même vers des thérapies. Ouais, c'est ça que je voulais rajouter aussi dans son livre. Dès l'introduction, il dit qu'en fait, lui, Bessel van der Kolk, du coup, il va parler vraiment des thérapies qui vont du bas vers le haut. Et c'est vrai qu'en fait, avec le développement de la psychanalyse, il y a beaucoup eu cette idée de... On va parler, on va verbaliser, et on va partir du haut pour régler ce qui a été abîmé dans le bas. Donc, par exemple, pour soigner un traumatisme, on va l'épuiser, on va creuser, on va dire tout ce qu'il y a à en dire. Et lui, il dit vraiment, en fait, nous, on va repartir des sensations pour monter vers le corps. Et du coup, il parle beaucoup, beaucoup de l'EMDR, qui est une thérapie qu'on développera dans un épisode sur le trauma, si on fait ce fameux épisode sur le stress post-traumatique. Et il parle aussi du yoga, il parle de l'art-thérapie. Parce que aussi... du théâtre. Les traumatismes, si on peut en toucher 2 mots, en fait, tout simplement, c'est des traces émotionnelles qui restent en fait ancrées dans ton corps. Et quand bien même le trauma, il peut être refoulé, il peut être mis dans l'inconscient, on peut avoir l'impression de l'avoir traité. Mais en fait, le trauma, c'est ça, c'est une trace de l'émotion qui va rester dans ton corps et qui va t'handicaper. C'est ça, en fait, pour moi.
Et en fait, c'est ça, en fait, comme tu disais au début, le lien de l'émotion entre le corps et le cerveau. Ah ouais. Et le traumatisme, c'est ça, et après qui va t'handicaper pour, dans une certaine situation, tu vois bien que ta tête, quand tu vis quelque chose de traumatisant, que ta tête, elle est dysfonctionnelle d'un coup. Ah bah. Ton cerveau, il se coupe, tu vois, ton cerveau gauche, Ouais. il se coupe. Ou alors, tu as l'instinct de survie avec tes amygdales, enfin bref, voilà. Mm. Et en fait, c'est ton corps, à ce moment-là, qui bloque ou débloque des choses. Mais tu sais que même sans parler de trauma et en restant sur les émotions de tous les jours que tout le monde expérimente, je sais que moi, c'est un des premiers trucs qu'on m'a dit dans ma formation, c'est que gérer ses émotions, ça ne veut absolument rien dire. Et en fait, on ne gère pas ses émotions parce que les émotions, c'est le corps qui exprime ce qui se passe dans notre tête et que les gérer ou les réfréner, ça ne veut absolument rien dire. Et c'est ce que tu disais au tout début, il faut apprendre à les accueillir, à les comprendre et à comprendre ce qu'elles nous renvoient. Mais en fait, si notre corps parle, il faut autant l'écouter que si notre voix nous parle. Et comme tu dis, il y a des fois où, en fait, quand le corps parle, on a beau essayer de rationaliser comme on peut, et c'est là, il faut l'accueillir et il faut arrêter les pseudo-thérapies qui disent qu'elles nous apprendront à gérer nos émotions, à les canaliser. Ça sert à rien, en fait. Si la colère, si la peur, si la tristesse ou si la joie, elles veulent sortir... Si on a besoin d'extérioriser, on extériorise. Ouais. Et si ça a besoin d'être même énorme et d'avoir vraiment des grosses répercussions physiques, ça sert à rien de se bloquer, tu vois. C'est comme nous, j'ai l'impression quand on fait une crise d'angoisse, pour moi, c'est quand les émotions, elles ont tellement été étouffées à l'intérieur que d'un coup, tout ressort. Et donc, on peut se mettre à pleurer, à trembler, à avoir toutes les manifestations physiques possibles. Et en fait, tu vois, dire... reprendre son souffle, réapprendre à respirer pour calmer son corps, c'est bien sûr hyper important pour se ressentir en sécurité, mais se mettre une grosse tape dans le dos et dire bon, ça va aller, c'est pas grave, rationnellement, il n'y a pas de quoi être aussi angoissé que ça ne sert à rien. Ça ne fonctionne pas. Et aussi, petite technique, si ça peut aider, parce que nous, c'est quelque chose quand même qu'on utilise au quotidien et il y a certaines thérapies qui se basent vraiment là-dessus. C'est justement quand on se sent pas bien, qu'on a l'impression que ça va pas, qu'il y a quelque chose qui nous contrarie, etc. C'est justement se poser, fermer les yeux s'il y a besoin, et en fait se concentrer sur notre corps et voir où est-ce qu'il y a une sensation désagréable, qu'est-ce qu'on ressent, à quel endroit, quelle forme ça prend, quelle couleur. Et nous, on fait vachement ça, tu vois. Ce truc de, ok, on va mettre des images sur qu'est-ce que notre corps là, qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Et c'est à tel endroit, et là, je ressens ça. Et c'est à telle couleur, c'est à telle forme. Et en fait, l'idée, c'est d'accueillir justement ces émotions, ces sensations, et de leur laisser de la place. Et de leur dire, bah ouais, en fait, ok, vous êtes là, je vous vois, tu vois. Ouais, d'aller rencontrer la manifestation de l'émotion et de l'explorer et de l'épuiser en l'explorant, plutôt que d'essayer de revenir à la tête tout de suite et de dire non mais là, c'est pas une situation qui est censée être stressante ou qui est censée être angoissante ou me faire peur. Donc, mais tu vois, il y a un truc qui m'est resté en tête, c'est j'avais une psy petite qui me faisait dessiner un bonhomme qui me représentait moi. Et dès que je lui parlais d'un stress, d'une sensation désagréable, et à l'époque, je savais pas que c'était mon trauma qui commençait déjà à revenir, elle me demandait de colorier de la couleur que je voulais où ça se manifestait dans mon corps. Et je sais que dans cette saison 2, on donne plus de petits exercices à faire à la fin. Mais je pense que là, quand même, s'il peut y avoir un petit tips, ça peut être ça, parce que parfois, de le voir sur une feuille et de se dire « Mais ouais, en fait, dès qu'il se passe ça dans ma tête, c'est là que j'ai mal, et c'est bleu, et c'est comme une boule au milieu du ventre. » Et en fait, vous allez voir, le fait de se le représenter... Mettre des mots sur les mots. Oui. Mettre des dessins sur les mots. Oui. Et c'est pour ça que toi, t'es vachement plus dans les arts plastiques, etc. Et tout à l'heure, on parlait d'art-thérapie, de danse, de musicothérapie, etc. Mais les arts plastiques aussi, c'est tellement bénéfique parce que... pour essayer de symboliser, tu vois, ce qui se passe dans ton corps, là, comme je viens de le dire, ça peut être chouette parce que ce qui se passe on a l'impression peut-être que ce qui se passe dans le corps, c'est plus concret, c'est plus palpable que ce qui se passe dans la tête. Mais parfois, quand ça se manifeste comme de l'angoisse et du stress, c'est dur, en fait, de le situer. Oui, bien sûr. Et du coup, c'est vrai que de le représenter et de le figer sur un papier ou dans de la terre, tu vois, de l'extérioriser quelque part et d'en avoir une trace, ça permet de... Pas dans le potager, dans la terre d'argile. Dans l'argile. J'ai pris du temps à comprendre, j'étais là. Potager, il est tard. Oui.
On va peut-être s'arrêter d'ailleurs. Ouais, On a fait le tour. Hein. c'est vrai qu'on a beaucoup parlé déjà. Ouais. Je pense que ça va durer longtemps. De toute façon, sur notre Instagram, à chaque fois, on revient sur nos épisodes. Et le dimanche suivant, le dimanche de la sortie de l'épisode, vous pouvez retrouver une petite liste de ressources par rapport à l'épisode. Donc là, on va mettre les livres dont parlait Yara, le livre dont j'ai parlé. On va essayer de vous trouver aussi 2-3 petites choses si vous voulez creuser un peu sur le corps. Donc n'hésitez pas à les regarder. N'hésitez pas aussi à nous faire des petits retours, à commenter, à partager, à liker, à nous mettre des petites étoiles aussi sur les... Oui, on peut faire ça. Des petites étoiles sur les Plateformes d'écoute, sur plateformes d'écoute, Spotify, ouais. on peut noter les podcasts. Parce que ça, c'est pas mal. Et puis voilà, quoi, ça nous fait toujours plaisir de vous lire, Ouais. d'avoir vos petits retours. Et prenez soin de votre corps. prenez soin de votre corps. Tout à fait. On finira là-dessus. À dans 2 semaines. Bisous.